suis installée dans le bar à charcuterie à matin pour faire une belle recette de kromeski, de rillettes de porc avec chutney de betterave. Là, vous avez sûrement écouté l'émission hier. C'était par la peau des dents. Surtout le premier défi, là, moi, j'étais sûre qu'on repartait chez nous. J'avais pas compris qu'on avait un deuxième défi. Fait que là, c'est comme, ça se peut-tu? On n'a pas réussi à finir notre assiette, remplir notre défi, puis tout. J'étais découragée. Finalement, on s'est retrouvés au deuxième round. Contre Saint-Adèle, je pense qu'on était chanceux, là, parce que les autres, ils étaient partis pour des grosses recettes, là, sophistiquées, plusieurs garnitures. C'était vraiment un... Moi, je regardais ça, là, attentivement, là. Pendant mon 10 minutes, je pouvais pas rien faire, parce que je faisais juste les regarder. J'étais, oh my god, ils s'en vont loin, là, avec leurs affaires. Mais la simplicité a payé. Comme nous autres, c'était plus simple, mais savoureux. C'est ça que les juges ont dit. Fait que on gardait notre style, de toute façon. Là, fait que pour starter la recette, j'ai des belles betteraves de Terra Sativa. J'ai fait bouillir les betteraves un bon 20 minutes. Je vais les refroidir à l'eau froide. Pendant que ça refroidit, on va commencer les kromeski. C'est pas compliqué. On fait de la bonne rillette de porc ici avec notre porc braisé de chez Turlot. On mélange ça avec des échalotes, de la moutarde, du vin blanc, sel, poivre. Puis là, on va les paner à l'anglaise. Fait farine, œuf battu, chapelure. Puis on va les faire griller au four. Fait que le truc, c'est de toujours garder une main sèche puis une main mouillée. Sinon, c'est les doigts qui vont être panés. Ça, c'est bon pour faire une petite entrée ou pour faire des bouchées, un buffet, peu importe. C'est vraiment... Après, on va les griller au four. C'est vraiment délicieux. Fait que quand vous achetez de la rillette au pied bleu, ça, là, si vous en reste un petit morceau, vous pouvez faire ça. Croquette. Fait qu'une fois que c'est pané, dans le fond, on va les mettre sur une plaque avec un papier sur le fût, au four à 375 jusqu'à temps qu'il soit grillé. Le gras va fondre, ça va être super croustillant. C'est d'une simplicité, mais c'est délicieux. C'est ça, là, dans notre deuxième défi, justement, on avait les produits de notre région. Là, ils nous disent « Ah, mais là, vous allez devoir imposer 2 ingrédients à l'équipe adverse. » Puis là, Mathieu était là. Je l'entendais réfléchir, finalement. Puis, tu sais, tout de suite, j'ai dit « Ah non, on fera pas quelque chose de chien, là, des plats pour qu'ils nous envoient. » J'ai même pas vu c'était quoi les autres ingrédients, finalement. Peut-être qu'il n'y avait rien de chien dans les autres ingrédients non plus. On aurait pu se débrouiller avec n'importe quoi, là. Mais j'ai dit non, on partira pas ça de même, là. Je dis, on va leur donner de quoi de le fun. Comme ça, ça va être donnant-donnant. Je pensais bien faire en leur donnant le blé d'Inde de Neuville, mais finalement, ils en ont trop mis. Fait que là, les croquettes sont faites. On va mettre ça dans le four, ça sera pas long. Puis on va faire le chutney de betterave. On a les betteraves qui sont cuites. Je vais essayer de les éplucher sans faire le bordel sur mon plan de travail. C'est un gros défi. J'avais pas réalisé, moi, que c'était le bordel là, sur mon plan de travail dans l'émission. Mais je me suis fait reprocher là, que c'était pas bien organisé, mon affaire. Elles sont bonnes, ces betteraves, là. Juste en mettant une petite pression, là, on voit que c'est bien cuit, là, la peau, elle saute. Fait que le chutney de betterave, c'est... on va faire un petit sucre. Du sucre, dans le fond... caramélisé, mais légèrement. Puis, on va le stopper avec du vinaigre. Même quantité. Ah, ben c'est ça mon vinaigre. Vinaigre, sucre, dans un petit poêlon, puis betterave en cube. En plus, ça va être le temps des betteraves. Puis en plus, ce stop-là qu'on sert au bar à charcuterie. On fait plein de petits plats créatifs comme ça avec les charcuteries, comme saucisson brioché, le pâté en croûte. Les kromeski, on fait des beaux dumplings, mais avec des côtes levées. On a vraiment... venez faire le 5 à 7 là, au bar à charcuterie. On est là du mercredi au samedi. Et voilà! Fait dans une poêle comme ça, on va commencer avec le sucre. On va mettre une petite goutte d'eau de betterave. C'est ça. Vu que
que j'en fais pas une grosse quantité, là, ça va assez vite. On va déglacer une petite shot de vinaigre. On va laisser aller de même, là. À feu doux. 10 minutes. C'est prêt. On va sortir les crémesquis du four, puis on va manger ça avec des petites feuilles de salade, envelopper la viande de laitue. C'est très asiatique, coréen un peu de faire ça, mais ça l'aide à l'absorption des matières grasses, là. De mettre, en tout cas, on pense, là, mais de mettre une laitue, c'est ça, autour de la viande, ça l'aiderait à absorber les protéines. Puis c'est tellement agréable, là, une petite touche de fraîcheur. Ça va faire. C'est prêt! Fait qu'on voit que c'est prêt quand c'est super croustillant. Vous allez voir ça. Le chutney, une fois qu'il est refroidi, un petit peu translucide comme ça. On en met dessus parce que c'est gourmand. On veut qu'il y en aille avec chaque bouchée. Après ça, on invite les gens à se faire une petite poignée mélangée avec des herbes fraîches. Là, j'ai mis de la coriandre, de la laitue. Mais ça va être chaud, mais ça ressemble à ça. Avec... Oups! En tout cas, on en remet à chaque bouchée, on a compris. Bon appétit! Et à la prochaine!